Bonjour. Alors, notre objectif dans cette vidéo, c'est de vous rappeler comment calculer la limite d'une fonction polynôme ou une fonction rationnelle en un point x0. Alors, on commence par une fonction polynôme. Alors, soit P une fonction polynôme et x0 un réel appartenant à R. Alors, la limite de P de x quand x tend vers x0 égale à P de x0. Très facile. C'est l'image de x0 par P. Bien sûr, on va donner quelques exemples. On calcule la limite de 3x au carré moins 5x plus 1 quand x tend vers 2 égale à, on va remplacer ces 3 fois 2 au carré moins 5 fois 2 plus 1 égale 3 fois 4 moins 5 fois 2 plus 1 égale à 12 moins 10 plus 1. Et voilà, c'est 3. Donc notre limite est égale à 3. C'est très facile. Il suffit de remplacer. Si vous voulez, un autre exemple, limite de moins 1 demi x à la puissance 3 plus x moins 1 quand x tend vers 1 égale moins 1 sur 2 fois 1 à la puissance 3 plus 1 moins 1. Ce qui donne moins 1 demi fois 1. 1 moins 1 disparaît, c'est des nombres opposés. Donc voilà ce qui donne moins 1 demi. Maintenant, passons à la limite d'une fonction rationnelle. Soit P et Q, deux polynômes, et x0, un réel appartenant à R, tel que Q de x0 différent de 0. Alors la limite de P de x sur Q de x, on a déjà dit que une fonction rationnelle, c'est le quotient de deux polynômes. De fonctions polynômes. x0 égale à tout simplement P de x0 sur Q de x0. On va faire quelques exemples. Facile. Limite de x à la puissance 3 moins 2x plus 1 sur x au carré plus 1 quand x tend vers moins 1 par exemple. Égale donc, il suffit de remplacer moins 1 de la puissance 3 moins 2 fois moins 1 plus 1 sur moins 1 au carré plus 1. Égal, ça vous donne moins 1. Faites attention, l'exposant c'est impair. Moins fois moins, ça fait plus, donc c'est plus 2 plus 1. Sur 1, alors là c'est pair, là c'est impair. Plus 1. Alors ça disparaît, reste finalement 2 sur 2, ça fait 1. Donc notre limite est égale à 1. Un autre exemple, la limite de 2x au carré plus 5x plus 1 sur x moins 1, x tend vers 0. Alors, ça donne quoi? 2 fois 0 plus 5 fois 0 plus 1 sur 0 moins 1. Ce qui donne, c'est des 0. Donc, ça va donner 1 sur moins 1 égale à moins 1. Très bien. Des fois, on tombe sur des cas un peu difficiles qu'on va discuter ultérieurement si éventuellement on a trouvé un 0 au dénominateur. Donc, il y a deux cas. Soit si le numérateur est non nul, on va discuter deux cas, 0 à gauche, 0 à droite. Ici, on a 0 au numérateur et 0 au dénominateur, c'est une forme indéterminée. On va discuter ultérieurement, Inch'Allah, comment lever cette indétermination. Donc, on arrête là et à la prochaine, Inch'Allah.